Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Train de vie et je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager quelques images de mon quotidien train électrique. Regardez, j'ai encore reçu un colis. Alors après celui de Mario et de Jean-Marie, c'est un colis qui vient de Francis. On va l'ouvrir, on va découvrir ensemble ce qu'il contient. Je vais également vous partager des images des coulisses de la construction de mon nouveau réseau et puis plein d'autres choses encore. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous partagerai des questions que je me pose et comme vous êtes vraiment tous très forts dans le domaine du train miniature, je suis certaine que vous allez pouvoir m'aider. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Allez, on passe en détail au sommaire de cette vidéo. Let's go! Concernant le sommaire de cette vidéo, eh bien d'abord, on va parler cadeaux, encore des cadeaux, puisque j'ai encore été bien gâtée. Ensuite, on verra les coulisses de la construction de mon nouveau réseau. Je vous présenterai après le dernier montage d'éclairage que j'ai fait sur la voiture fourgon Grand Confort Jouef. J'ai découvert un défaut sur le wagon nettoyeur Luxe Model Beau et je vous en parlerai. Il y a quelque chose que je n'avais pas encore compris sur le détecteur 10808 et cette fois-ci j'ai enfin capté. Je vais vous en parler. Et enfin, je vous présenterai une liste de questions que je me pose. Et donc, si vous pouvez m'aider, ce serait vraiment super. On passe directement à des cadeaux, encore des cadeaux. Sans plus attendre, on passe au déballage des colis avec un premier cadeau de Francis. Alors, j'ai patienté un peu avant de l'ouvrir parce que je voulais partager ce moment avec vous. Donc, je l'ai reçu il y a déjà quelques jours. Mais maintenant, ça y est, je suis impatiente enfin de pouvoir le déballer avec vous. Allez, on est parti. Encore une fois, c'est bien emballé, vraiment bien emballé. Alors, je vais essayer de trouver les objets sans mettre des bulles partout. Alors, encore une fois, il m'a dit ce qu'il m'envoyait, mais j'ai pas demandé ni la marque, ni la couleur, ni l'époque. Moi, je ne demande rien comme ça. C'est vraiment une surprise. Ah, c'est un Jouef. Mais Jouef nouvelle génération. Donc, le Jouef repris par Hornby. Ouh là là. Ah, je l'adore. Ah oui. Bleu foncé comme ça, waouh, incroyable. Mais en fait, on dirait qu'elle n'a jamais été déballée. En plus, on dirait vraiment, vraiment c'est du nouveau matériel. Ouais, je m'attendais pas à ça. Hein. Ouah là 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 là. Oh.
Ah ben, ils ont fait du progrès, JOUF, depuis les voitures des années 70. My God. C'est trop beau. Regardez ça. Oh là là. Alors, il est indiqué sur le côté Trans-Euronact, donc une voiture lisse sans doute à destination de l'Allemagne ou bien des Pays-Bas. En tout cas, il faudrait que je me renseigne. Évidemment, il y a toujours des petits accessoires aussi à coller. Donc en fait, il s'agit donc d'une voiture lit de type 2, bleu avec ligne blanche, logo Trans Euro Nact jaune, époque 4. Trop joli, hein. Voilà. Au lieu de dire très, je dis trop comme les adolescents. Vraiment. Il m'a dit qu'il m'en mettait 2. Alors voilà la deuxième. Alors, ici, c'est une voiture lit de type 2, livrée aussi Trans Euro Nact, bleu et blanche, toit bleu, avec Raytour logo époque 4. C'est très bien d'avoir deux qui vont ensemble dans le même convoi. Donc, c'est vraiment très bien. C'est très bien. Oh là 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 là. Voilà. Elle est vraiment aussi splendide. Raytour, il y a le logo Raytour. Un petit drapeau arc-en-ciel. Et oui, elle est vraiment très belle avec son toit bleu. Alors, je suis un peu... Voilà, je suis un peu émue. Voilà. Voilà, ben, je ne m'attendais pas à un aussi beau cadeau. Voilà. Je voudrais avoir des mots plus forts que merci. Pour te dire combien je suis touché, Francis, mais je n'en ai pas des mots plus forts, donc c'est dommage, mais je ne peux te dire que 1000 fois, vraiment 1000 fois merci. Je voudrais terminer la séquence déballage par un deuxième colis. Alors, cette fois-ci, ce sont des articles que je me suis offerts. Ce sont des articles qui viennent d'une boutique sur eBay que j'affectionne particulièrement. C'est la boutique de Thierry qui vend beaucoup de matériel de seconde main en réseau, en train modélisme, mais à des prix très abordables, puisque chaque article est vendu environ une douzaine d'euros, et que Thierry fait des efforts pour le transport, puisque il
il utilise bien volontiers Mondial Relais, qui est pour moi le transporteur le moins cher du marché. Donc un petit clin d'œil aujourd'hui à Thierry, et je vais vous présenter donc ce que j'ai acheté chez lui. Alors, vous allez voir que Thierry, en fait, prend un soin incroyable à emballer sa marchandise. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme trésor chez lui? D'abord, je me suis racheté des petites rails puisque je vais en avoir besoin pour mon nouveau réseau. Il y a certaines courbes et contre-courbes que je dois modifier, puisque j'ai appris avec vous qu'on ne pouvait pas passer d'une courbe à droite à une courbe à gauche. Donc, je dois changer certaines petites choses sur mon réseau. Et donc, regardez comme c'est bien emballé. J'ai dû me racheter des petites rails d'équivalence pour les aiguillages. Et donc, c'est du vieux matériel Rocco des années 80. Mais ici, évidemment, c'est du matériel neuf. Alors, regardez comme c'est bien emballé et bien présenté. Non seulement dans une boîte Rocco d'origine, mais en plus avec de la mousse à l'intérieur. Alors, le deuxième, c'est la même chose. Alors, je vais essayer d'aller trouver les autres objets sans mettre du papier partout. Ici, un petit wagon voyageur avec un dessin, le logo d'un magasin pour les 10 ans du magasin. Donc le wagon est toujours dans sa boîte d'origine et il n'a pas l'air d'avoir été déballé jusqu'à ce jour. Ah oui, j'aime beaucoup les petits wagons marchandises, mais très colorés. Et j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Bleu avec le logo de l'Europe. Très joli. Alors, qu'est-ce que j'ai encore trouvé ? Alors, pour compléter mon convoi de voitures Trans-Europe Express PBA, j'ai encore acheté une voiture fourgon, mais c'est la dernière que j'achète. De toute manière, je pense qu'on peut mettre 2 voitures fourgons par convoi, puisqu'il existe des convois qui sont scindés à un moment donné du parcours, et donc ça a un sens de mettre 2 voitures fourgons. En tout cas, moi, je le ferai. En tout cas, c'est aussi la dernière que j'achète, parce que regardez la différence de qualité entre la nouvelle voiture de Francis et puis la vieille voiture années 70 Jouef. Il y a vraiment une différence aussi dans les détails, donc je pense que je n'en achèterai plus, que j'en ai assez et que voilà, j'aime bien avoir des vieux objets, mais en ce qui concerne cette voiture, je n'en achèterai plus. Alors on continue le déballage.
Et donc, comme dernier petit wagon, eh bien, regardez, j'en ai trouvé un, rouge vif, très joli, puisque j'aime bien faire des convois de marchandises, mais avec beaucoup de couleurs. On en arrive à des images en coulisses de la construction de mon nouveau réseau, avec le tracé des premières courbes. Ici, je trace le plus grand rayon, c'est le rayon R5, et donc il est impossible de réaliser un demi-cercle complet, et ce n'est vraiment pas facile de travailler avec le grand compas. Il faut également insister beaucoup sur le liège pour arriver à imprimer le crayon. Ici, un rayon plus petit. Cette fois, j'arrive à dessiner un demi-cercle complet. Je trace les deux rayons pour découper la bande de liège, ainsi qu'un rayon intermédiaire au centre de la bande de liège, ce qui me permettra plus tard de positionner mes rails très facilement. Je commence à découper les bandes de liège. Pour cela, j'utilise des ciseaux. Ici, dans la découpe, on voit bien au milieu de la bande de liège le rayon central qui me servira de guide pour poser les rails. Je fais après la même chose, mais cette fois-ci sur la planche, pour avoir des repères avant de coller les bandes de liège. Bien sûr, je n'ai pas besoin de la courbe médiane au centre de la bande de liège. En revanche, j'ai besoin de nouvelles courbes pour découper le surplus de la planche. Et voilà, je suis en train de découper maintenant le surplus de la planche. J'ai mis des bandes de tape pour éviter des éclats dans la planche. Comme vous pouvez le voir, je fais un maximum de travail en amont du montage du réseau. Donc même les détails sont découpés. Et voilà le travail terminé. Je suis très contente de mon arrondi qui est bien réussi, je trouve. Et puis on en arrive bien sûr à la pose des bandes de liège sur la planche. J'essaye de suivre parfaitement les courbes de la planche qui me servent de repère. Et puis, bien sûr, des objets lourds me servent de presse. Après, il faut patienter entre 1h et 1h30 avant de continuer et de coller la suite. Et voilà le travail terminé. Quelques images maintenant de ma dernière installation d'éclairage. Il s'agit de la voiture fourgon Grand Confort Jouef. Je n'ai pas eu facile à ouvrir la voiture. Ce sont les fenêtres en plastique encastrées dans le couvercle qui maintiennent l'ensemble solidaire. Mais j'ai eu la bonne idée d'utiliser un vieux jeu de cartes pour désolidariser les fenêtres du couvercle.
Je découpe un morceau de circuit imprimé pour le montage dans la voiture. C'est le moment du montage des éléments sur le circuit imprimé et je commence donc par souder le pont de diode. Premier test sur le réseau avant le remontage. J'ai utilisé des LED de 2 mm et je trouve qu'elles auraient pu éclairer un petit peu plus fort. Mais regardez, j'ai déjà soudé toutes les résistances sur le circuit imprimé et je n'ai pas eu le courage de dessouder la résistance concernée pour la remplacer par une résistance un petit peu plus faible. Voilà le résultat de nuit. Curieusement, on voit la lumière qui s'échappe par les fentes du volet, mais à l'œil nu, cela n'est pas perceptible. Et enfin, le résultat vu de jour. Il faudra aussi que j'apprenne à habiller l'intérieur d'une voiture, mais une chose à la fois. Je vous présente maintenant ce que je trouve être un défaut du wagon nettoyeur Luxe Model Beau. Regardez, la locomotive va démarrer en tractant le wagon nettoyeur. Celui-ci, en détectant le mouvement, va se mettre à faire tourner le rouleau avec la fibre. Jusqu'ici donc, tout va bien. Le convoi va s'arrêter au feu rouge. Il faudra aussi que je réduise la pression du rouleau nettoyeur sur les rails, car à l'arrêt de la locomotive, le wagon nettoyeur pousse la locomotive au-delà du feu rouge. Puis, lorsqu'il n'y a plus de déplacement, le rouleau s'arrête également. Je coupe les alimentations et donc le courant sur les rails également. Et puis maintenant, je vais remettre le courant sur les rails. Lorsque le courant arrive sur les rails, le wagon nettoyeur actionne le rouleau pendant quelques secondes. Ce qui est très perturbant pour moi, ce bruit intempestif qui n'a pas lieu d'être me surprend à chaque fois et interrompt ma concentration. On en arrive maintenant au détecteur 10808 et ce que je n'avais pas encore compris. Ici, dans mon schéma, j'ai 3 cantons. J'ai le canton N-1, j'ai le canton N et j'ai le canton N+1. J'ai un convoi qui circule avec une locomotive qui est Railcom et dont l'adresse est 5. Lorsque le convoi arrive sur le canton N, que la locomotive est arrivée sur le canton N, c'est détecté par le détecteur 10808 et via l'AZ21, le détecteur 10808 va envoyer 2 paquets sur l'ordinateur. D'abord, un paquet qui est identifié comme étant Railcom, qui va contenir le numéro du canton, donc le numéro N,
et le numéro de la locomotive qui arrive sur le canton N, donc 5. Et il va également envoyer un deuxième paquet avec des autres informations. Ce sont des informations qui concernent la consommation de courant. Et il va dire que la consommation de courant sur le canton numéro N, eh bien, il y en a. Quand le convoi et la locomotive sortent du canton N, dès que la locomotive n'est plus sur le canton N, eh bien, il va de nouveau envoyer deux paquets. De nouveau un paquet RAICOM qui concerne le canton N et qui dit il n'y a plus de locomotive sur le canton N. Le numéro de la locomotive est 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de locomotive sur le canton N. Et il va envoyer un deuxième paquet de type consommation de courant et il va dire la consommation de courant sur le canton N, eh bien, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Le canton est donc inoccupé. Ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi il y avait deux paquets. Parce qu'en fait, avec le paquet RAICOM, on a ici la locomotive qui arrive et on sait que le canton est occupé. Et quand la locomotive sort du canton, eh bien avec le paquet RAICOM, puisque le numéro est à 0, on sait également que le canton est libre. Et donc, la consommation de courant, on n'en a pas besoin. Avec le paquet RAICOM, on a tout. On a, si oui ou non, le canton est occupé, et si oui, on a le numéro de la locomotive. Donc, toutes les informations se trouvent dans le paquet RAICOM. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'en plus, il envoyait un paquet de type consommation de courant. Eh bien, ça, c'était avant que je ne mette des éclairages à mes voitures de fin de convoi. Parce que maintenant, si on reprend un autre exemple, mais qu'on prend maintenant une voiture, un wagon de fin de convoi qui consomme de l'électricité parce que ce wagon a des feux de fin de convoi. Donc les deux feux de fin de convoi, je les ai symbolisés par un petit rond rouge. Donc ce wagon consomme de l'électricité. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la locomotive arrive sur le canton N, le détecteur RAICOM va envoyer via la Z21 vers l'ordinateur les deux mêmes paquets. Donc d'abord un paquet RAICOM avec le numéro du canton et avec le numéro de la locomotive, et un paquet consommation de courant avec le numéro de canton en disant que oui, il y a de la consommation de courant. Jusque-là, rien ne change. Par contre, quand la locomotive sort du canton N, eh bien, le détecteur 10808 ne va plus envoyer qu'un paquet, c'est le paquet RAICOM, en disant « sur le canton N, il n'y a plus de locomotive ». Par contre, il n'envoie pas l'information qu'il n'y a plus de consommation de courant, puisque effectivement, il y a encore le wagon de queue qui consomme du courant dans le canton N. Et c'est seulement quand le wagon de queue sort du canton N que le détecteur 10808 va envoyer le paquet que la consommation de courant sur le canton N, il n'y en a plus. Et donc, en fait, pour mes équations logiques et savoir si un canton est occupé ou pas, eh bien, ce n'est pas tellement l'information RAICOM qui est intéressante, mais c'est l'information consommation de courant. Pour mes équations logiques, pour ne pas qu'il y ait d'accident
sur les convois, sur les tronçons et dans les croisements, eh bien, pour savoir si un canton est occupé, c'est le paquet consommation de courant que je dois tenir compte, et non pas le paquet RICOM. Et ça, je n'avais pas encore compris. Donc, dans mon interface, où j'ai mes colonnes, chaque fois le canton 1, le canton 2, le canton 3, le canton 4, etc., avec les feux, eh bien, j'ai effectivement, lorsque je reçois le paquet RICOM, je peux afficher la photo de la locomotive, puisque toutes mes locomotives sont RICOM, mais j'ai maintenant une autre information, et j'ai symbolisé ça par une petite prise de courant, de savoir s'il y a encore une consommation de courant sur le canton. Et il se peut très bien qu'il n'y ait pas de locomotive sur le canton, mais que la petite prise soit affichée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de locomotive sur le canton, mais que par contre, il y a encore de la consommation de courant, et donc soit une voiture voyageur dont l'intérieur est éclairé, ou bien une voiture ou un wagon de fin de convoi avec des feux arrière. Et c'est non pas l'information qui dit quel est le numéro d'adresse de la locomotive qui est intéressante, mais pour les équations logiques, c'est est-ce qu'il y a ou non de la consommation de courant sur le canton. Donc c'est plutôt la petite prise que je dois tenir compte, et c'est ce que j'ai fait. J'ai modifié dans mes équations logiques pour que le calcul de savoir si un train peut traverser un croisement, eh bien, ça tient compte maintenant de la consommation de courant et non pas de savoir s'il y a une locomotive RICOM ou pas sur le canton. La première question, c'est regarder la structure en bois que je suis en train de préparer. Je me demandais si j'allais pas la peindre avant de commencer à la monter. Donc peindre les supports avec le ballast, avec le liège en gris pour déjà imiter un effet de ballastre, puisque je n'aime pas trop travailler avec de la poudre balastre et de la coller, je n'aime pas trop faire ça. Je me demandais si je ne pouvais pas déjà quand même avoir un petit effet gris balastre en peignant mes planches de préparation. Alors bien sûr, il faudra que je teste si l'effet de la peinture sur le liège, est-ce que c'est bien ou pas. Il faudra que je fasse des essais. Mais en plus, je me posais la question de savoir si c'était vraiment une bonne idée, puisque quand je vais installer mes plaques, mes planches en bois, bien sûr, je vais devoir en recouper certaines. Bien sûr, je vais devoir faire assez bien de petits trous pour faire passer tous les fils électriques en dessous du réseau. Et donc, chaque fois que je vais travailler sur les planches, eh bien, chaque fois, ça va faire des micro-éclats dans le bois. Et donc, ça va faire partir la couleur. Et donc, je me posais la question que finalement, en voulant faire très très bien et en peignant tout en gris, finalement, est-ce que je n'allais pas faire pire que mieux en rendant visible beaucoup d'éclats dans les planches? Ou alors il faut que chaque fois que je fasse un trou, je commence par repeindre autour du trou pour cacher les petits éclats dans le liège ou dans le bois. Mais bon, ça va être encore un très très long travail. Donc je me pose cette question, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée
de peindre l'ensemble de l'infrastructure en bois avant de l'installer. Autre chose que je me pose comme question, c'est que j'aimerais bien, c'est construire au milieu de mon réseau une ville futuriste avec des gratte-ciel. Évidemment, le nom de la ville, ce sera Neutrinopolis. Et donc, je me renseigne un petit peu, je réfléchis déjà un petit peu comment je pourrais procéder. Alors, je sais qu'il existe des fichiers STL de gratte-ciel qu'on pourrait télécharger. Regardez, j'ai trouvé un site que je vous partage avec des gratte-ciel. Sur le site cult3d.com, dont je mets le lien en description, on trouve de beaux projets de gratte-ciel à imprimer. Je suppose que les photos montrent le travail après avoir été peint, ou bien est-ce réalisé à partir de plusieurs couleurs de filaments avec une imprimante multi-extrudeuse? Autre question, est-ce creux avec des murs à coller ou bien est-ce imprimé tel quel et donc plein à l'intérieur? Et si oui, ça consomme beaucoup de rouleaux de filaments? Arriverai-je à mettre les fichiers STL à l'échelle HO? Et enfin, dernière question, une imprimante à filament permet-elle d'arriver à un beau résultat ou est-il nécessaire d'avoir une imprimante à résine? Une autre question que je me pose, c'est peut-être pourriez-vous me conseiller pour un aspirateur portable pour aspirer justement tous les petits déchets de bois que je vais avoir quand je vais installer mon support et également que je vais faire des trous pour faire passer les fils électriques en dessous. Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme petit aspirateur de table pour m'aider à garder quand même mon réseau propre pendant que je travaille? Est-ce que vous auriez une marque ou est-ce que vous auriez un modèle, par exemple, à me proposer sur Amazon? Enfin, pour terminer la vidéo, la dernière question que je me pose, puisque je vais en profiter lors du changement, de la reconstruction, c'est de faire une grande gare de passage pour mes trains et je me demandais quelle était la largeur des quais que je devais prévoir. Alors je pensais 4 cm, mais je préfère vous poser la question avant de le faire et puis que vous me disiez oui mais Gabriel, tu aurais dû faire plus large ou moins large pour telle et telle raison. Donc est-ce que vous pensez qu'une largeur de quai de 4 cm c'est bien ou bien vous avez une autre largeur à me proposer? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. N'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Donc faites du train surtout. Je vous dis à très bientôt. Salut, au revoir, ciao.